Alors, je vais vous faire une petite démonstration pour l'accès au WebSige du PCR Marais-Charentais. Voilà, donc il suffit de cliquer sur cette adresse-là, ce qui va ouvrir directement le site du PCR, du WebSige. Alors, on arrive avec une interface assez classique dans laquelle on peut directement se déplacer ici. Je peux agir aussi avec le plus ici, le bouton plus, le bouton moins ici pour me déplacer. Pour revenir à l'origine de la localisation, j'ai la petite maison ici. Ça sert pour afficher sa position. Donc, suivant l'endroit où on est, on va, lorsqu'on emploie ça sur le terrain, par exemple sur un téléphone, vous pourrez directement, en appuyant sur le petit bonhomme, se localiser. Alors, si je le fais, oui, j'arrive à l'endroit où je suis, donc qui est Saint-Porcher. Donc là, je vais revenir avec la petite maison sur la page d'accueil général. Donc ensuite, les autres boutons, ça c'est pour générer un partage, c'est-à-dire qu'on va créer un lien en appuyant sur créer et que l'on va pouvoir envoyer à quelqu'un. Donc ça c'est pas forcément utile pour tout le monde. Et ensuite le petit bonhomme ici, c'est l'accès Street View. Par exemple, si je veux me déplacer ici sur Brouage, j'appuie sur Street View et il va me proposer une visite directe du terrain à cet endroit-là. Ici, ça n'a pas l'air de fonctionner, mais en principe, ça fonctionne sans problème. Donc, je reviens sur mon site, je reviens à l'état initial, avec toujours la petite maison pour revenir au démarrage. Alors, quoi d'autre à noter? On a l'échelle à gauche ici, qui varie évidemment en fonction du niveau de zoom. À droite, c'est là où en gros tout se passe. Donc, en commençant par en haut, je vais dans Applications, j'ai un texte d'introduction. Donc ça, c'est pas bien intéressant. Ensuite, tout se passe dans la main ici. La partie, le bouton carte avec une main, c'est là qu'on a l'accès à toutes les données, toutes les couches. Alors, ces couches, elles sont réparties en deux parties. Une partie ici, information historique, et quand je descends, je vais avoir ici fond de plan. Donc, toujours bien distinguer toutes les informations, toutes les couches d'informations générales qui sont ici rangées en rubriques. Prospection pédestre, source archives localisées, prise et chenaux de marée, cabane de marée, etc. Et on peut ouvrir et fermer ces différentes rubriques. Je descends donc dans la deuxième partie, fond de plan. Donc là, j'ai accès à tous les fonds de plan cartographiques qui sont d'abord les fonds de plan de type cadastre, de type carte ancienne et de type photographie aérienne et carte actuelle. Donc on va commencer par le haut, par cadastre napoléonien. Donc si je me mets ici sur Brouage, je vais demander le cadastre de Hyères-Brouage. Donc le voilà. Donc si je dézoome, je vois qu'effectivement ce cadastre il correspond uniquement à la commune de Hyères-Brouage. Et ensuite je vais aller zoomer sur cet endroit-là, par exemple. Voilà. Et puis ensuite, je peux cocher ou décocher, évidemment. Alors, admettons que je laisse cocher mon cadastre. Moi, je voudrais voir la photographie aérienne. Donc, pour voir la photographie aérienne, je vais aller, non pas dans carte ancienne, ici. Carte ancienne, ça comprend toutes les cartes, genre carte de masse, etc. Mais plutôt au niveau de l'orthophoto IGN. Donc ça, l'orthophoto IGN, c'est la photographie aérienne actuelle. Donc je l'ai coché, elle n'apparaît pas évidemment parce qu'on a le cadastre qui est au-dessus. Et on a également ici une carte ancienne qui est au-dessus, qui est la carte de brouage. Donc j'enlève ma carte de brouage de façon à voir ma photographie aérienne.
Voilà, donc là j'ai la photographie aérienne. Donc ça c'est à retenir, c'est que si on coche ici des couches dans ma table des matières à droite, toutes celles qui sont en dessous, comme ici en dessous j'ai ma photographie aérienne, ben, elle est masquée. Alors on a toujours la possibilité de jouer sur la transparence, c'est-à-dire que là j'ai ma carte état-major 1820 qui est activée. Je l'active, je la désactive, et j'ai un petit bouton 100% qui me permet de jouer sur la transparence. Donc là, je vais mettre en transparence à peu près à 50% ma carte d'état-major, et en dessous, je vois ma photographie aérienne, par exemple. Bien, je vais enlever la carte d'état-major. Je vais descendre ici dans carte ancienne, et je vais mettre la carte de clone masse sur brouage. Donc je vais dans brouage masse, et ici j'ai donc ma carte de masse sur brouage. Je veux aller ailleurs pour changer un petit peu. On va aller sur Saint-Jean d'Angle. Donc je suis sur ma carte de Saint-Jean d'Angle, et je voudrais faire apparaître donc la carte de brouage, et en dessous le scan historique, le scan de 1950 de l'IGN. Donc j'ai mis mon scan historique, il est caché. Je remonte sur ma carte de brouage, et je vais agir sur la transparence ici, 100%, de façon à éventuellement passer de la carte IGN à la carte de masse. Au passage, on voit le calage qui est bon, puisque ici sur le château de Saint-Jean d'Angle, on a une bonne superposition. Donc ça, c'était pour apprendre à afficher, désafficher des couches raster, avec toujours la possibilité de les afficher de manière indépendante, comme ceci. Mais si on veut les jouer sur la superposition, il faut utiliser cette petite règle de transparence. Voilà, alors on va découvrir ce qu'on a comme données au niveau de ces fonds de plan. Alors, au niveau de ces fonds de plan, dans la partie cadastre napoléonien, j'ai le cadastre de la commune de Mouez, Saint-Sornin, Marennes, La Gripperie, Hyères-Brouage, Saint-Gemme, Saint-Agnan, Beaugé, Saint-Just-Lujac, Saint-Jean d'Angle. Voilà. Ensuite, j'ai la carte d'état-major. Bon, ça, c'était le cadastre de Saint-Jean d'Angle. Voilà. La carte d'état-major, donc provenant de l'IGN, de date à peu près 1820-1860, qui parfois est un peu décalé. C'est un géoréférencement de l'IGN, donc c'est pas absolument parfait au niveau calage. Il y a des endroits où il y a des petits décalages avec les autres données. Alors, en ce qui concerne les cartes anciennes, je vais trouver différentes, tout un lot de cartes de Claude Masse, donc sur Marais de Rochefort, Brouage, Presqu'île d'Arvers, Royan, La Palmyre, Tonnet-Charente. Ici, on a un plan de brouage de 1780 qui est exclusivement localisé sur l'ancienne forteresse de Brouage. Voilà. Sur Oléron, j'ai également mis là-dessus la carte de Claude Masse d'Oléron. On a une carte de Claude Masse également sur Saint-Savinien. On a le plan terrier de 1770 sur Brouage, qui également a été géoréférencé. Voilà, qui contient des informations. Alors, il est un petit peu difficile à lire parce qu'il est incliné, donc on l'a transformé en fait en couche vecteur. On va trouver ça dans les prises des chenaux de marée. Ce plan 1770, il a été donc redessiné, et on a les informations directement qui sont accessibles ici lorsque on superpose notre souris dessus. Voilà. Je reviens donc sur la présentation de mes plans. On en était au plan terrier.
Carte des gisements coquillés de 1904, hein, donc ça c'est plutôt intéressant au niveau maritime. Ensuite, on a la photographie aérienne de 1950-65, hein, qui couvre la France entière. Des photos qui peuvent être intéressantes parce qu'elles apportent un état donc d'avant l'urbanisation des années 70. La photographie aérienne de 2006, qui parfois apporte des informations différentes des photos plus récentes. Ici, on a sur la photographie aérienne de 2014. 2014. Ici, c'est la 2018. Donc, on voit qu'à chaque fois, sur ces photographies aériennes, on a des informations différentes. Le scan historique de 1950, donc qui est l'ancien scan des cartes IGN des années 50-60. La carte IGN actuelle, on la trouve ici sur carte IGN. À noter que lorsqu'on zoome et dézoome dans cette carte, le niveau d'information, le contenu de l'information, il évolue. Donc si je veux avoir ma carte type carte au 25 millième, il faut se mettre à peu près à cette échelle-là. Là, je suis au 16 millième, vous voyez. Je peux aussi choisir l'échelle directement. Si je veux être exactement au 25 millième, j'appuie directement là-dessus sur 25 millième. Ensuite, j'ai les cartes géologiques. Cartes géologiques de la zone qui peuvent m'apporter certaines informations également. Le LIDAR, alors au niveau LIDAR, on a deux traitements différents. On a un premier traitement, on va aller voir ici sur ce secteur-là, qui est assez bien réussi, et le deuxième qui est plus général au niveau du territoire de Charente-Maritime, qui apporte une version un peu différente. Donc suivant les endroits, on peut passer de l'un à l'autre, on aura des représentations légèrement différentes. Alors par défaut, j'ai activé celui-ci que j'ai appelé PCR Marais, qui couvre une zone un peu plus réduite par rapport à l'autre. On a mis également un lidar spécial sur la zone secteur du Châtelet, qui avait fait l'objet d'un traitement un peu particulier. On voit bien les formes ici du site. Quelques autres données un peu plus anecdotiques sur une image drone sur Brou. Et ensuite, on attaque toutes les cartes sur la Seudre. Alors, les cartes sur la Seudre, je vais me rendre ici. Je vais avoir un certain nombre de cartes. On va regarder par exemple celle sur Marennes ici. Voilà. Qui ont été géoréférencés donc en 2020. On a différentes échelles de cartes qui couvrent un petit peu toute la zone. Elles sont en différents morceaux. Je vous laisserai découvrir ça. Et ensuite, en fond, le fond image satellite Google, qui parfois apporte une version différente des autres photographies aériennes, qui peut être lui aussi intéressant. Et puis ensuite des fonds cartographiques autres que l'IGN, comme le fond Waze, qui a l'avantage d'être très épuré. Si on veut, par exemple, rajouter d'autres informations dessus, il peut être intéressant pour faire un fond cartographique. Et le fond OpenStreetMap, donc cartographie mondiale participative, qui lui aussi parfois peut apporter ponctuellement des informations intéressantes. Donc je reviens à ma petite maison ici à l'accueil, de façon à avoir une vue générale du territoire. Je vais cocher par exemple la carte d'état-major, et puis on va découvrir maintenant les couches vecteurs. Alors dans l'information historique, j'ai d'abord des couches type intitulées prospection pédestre, sur lesquelles je vais avoir ici des écluses, des choses comme ça qui ont été saisies à partir d'une prospection sur le terrain. Anomalies géologiques,
Ici, j'ai des fontaines et des sources qui ont été localisées. Donc, si je veux voir cette fontaine ici, par exemple, je veux voir exactement où elle se situe. Donc, on va mettre le fond photographie aérienne actuelle. Voilà. Et je veux la localiser avec le fond IGN. Et je vois qu'on retrouve le symbole de fontaine de l'IGN ici avec le petit cercle bleu. Ensuite, je vais avoir des ports qui ont été également intégrés. Les ports ici sous forme de petits carrés violets. On va mettre le fond lidar ici, ça sera plus confortable. Voilà. Je continue à parcourir les couches vecteurs. J'ai d'autres structures dans une couche un petit peu générale intitulée autres entités diverses avec des informations qui ont été relevées ces dernières années sur le terrain. On peut également avoir la même représentation, donc ces entités, soit sous forme d'une couleur uniforme, soit avec une couleur par type d'entité, en appuyant ici sur analyse autres entités diverses. En ce qui concerne la couche source archive, donc ça c'est du travail issu des archives avec des informations qui étaient dans des textes, des mentions qui ont été localisées essentiellement par son auteur qui est indiqué ici, qui est Sébastien Péris. Donc ça, c'est tous les points, toutes les étoiles de couleur verte. Je les enlève, je continue sur les prises les chenaux de marée, avec notre plan des prises 1770, mais également une version issue du cadastre de 1830 qui est assez qui a représenté un travail assez considérable, donc de numérisation sur tous les cadastres de toutes les prises avec tous leurs noms. On a également tout le travail qui avait été fait par Anne-Laure Pharisien sur l'identification, une pré-identification de structures de marée, jam, étière, pré, etc., qui est accessible ici. Les chenaux tracés sur le plan de Claude Mas qui apparaissent également avec une hiérarchisation ici. Ces chenaux, on va retrouver une autre version ici avec une cartographie de la hiérarchisation. Alors je vais peut-être changer le fond de plan parce que là le lidar il est un petit peu chargé en couleur. Voilà. Et puis ensuite, on était toujours sur nos chenaux, donc je vais les enlever. Les cabanes de marée qui ont été également intégrées. Voilà, différentes cabanes qui sont visualisées ici avec leur nom. Voilà, pas de difficulté pour tout ça. Je continue. On a mis également le parcellaire cadastral actuel sur ce secteur-là. Voilà. Des informations ponctuelles sur les fouilles Tour de Brou, donc ça c'est en cours d'intégration. Les courbes de niveau général sur les marées, courbes de niveau marée, avec des informations sur les altitudes qu'il faudra que l'on intègre en plus d'ailleurs. Un petit zoom sur Brou également en ce qui concerne les courbes de niveau qui est accessible ici avec les fonds altitude là. Il faudra qu'on rajoute tout ce qui est géophysique également. Les limites de communes, voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour de l'état actuel du site, donc au 30 janvier 2021. Et on a des outils de recherche ici, par exemple, qui permettent de chercher typiquement une prise de marée. Je cherche la prise de
Brou par exemple, et il va me localiser sur la prise de Brou. On va prendre une autre ici, Combe du Bois par exemple. Voilà. Lorsque je veux enlever mon résultat, j'appuie ici sur la poubelle et je remets ça ici. J'ai des différentes recherches également sur les cabanes. Je vais chercher la cabane de l'Alleu. Hop, je vais la trouver ici. Voilà, je l'efface. Et ensuite, on va avoir des possibilités de chercher sur des sur un site en donnant son nom directement. Voilà. Je rajouterai les possibilités d'ajout d'objets. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc voici pour cette petite présentation. Je vous en ferai d'autres plus tard. Merci de votre attention.